j'écoute le président de la commission électorale indépendante, il me glace le sang. Il y a beaucoup de mépris. Il y a beaucoup de suffisance. Il y a beaucoup d'irresponsabilité. Vous savez, le malheur de nos pays, vous comprenez, c'est que je pense que l'école ne joue pas le rôle de l'éducation citoyenne. Donc vous avez des gens qui peuvent être de bons experts, hein. Je ne sais pas, je ne veux pas en douter, mais qui n'ont pas la conscience citoyenne. Parce que d'abord, ils ne sont pas investis de l'histoire, de leur histoire. Ils ne sont pas investis de l'histoire du monde, des cultures plurielles. Et donc, ce ne sont pas des gens prudents. On a théorisé en Italie, dans les attributs du bon gouvernement, les 7 vertus capitales qui sont des attributs du bon gouvernement. Et dedans, il y a la prudence. Quand vous gérez quelque chose là, vous devez être prudent. Vous devez poser des pas prudents. Vous devez veiller à ne pas heurter. Parce que vous avez une responsabilité immense. Et vous ne pouvez pas agir de façon désinvolte. Moi, j'étais dans la salle l'année dernière, en septembre, octobre, au moment où on lançait l'opération de la révision de la liste électorale. Le président de la CEI, on a vu, puisque ça nous a été donné, on a vu le décret qui organise la révision de la liste électorale. Il est dit dans ce décret-là que l'Ivoirien qui vient se présenter pour faire son inscription sur la liste électorale doit avoir 18 ans. C'est écrit dans le décret. Je ne vous parle pas de la Constitution, je ne vous parle pas du code électoral. Le dernier échelon pour qu'on arrive à l'opération, c'est le décret. Il y a ce décret et M. Cuibert Koulibaly dans la salle, j'étais là, dit qu'on va inviter pour cette opération-là exceptionnellement des jeunes de 17 ans. Et tout le monde est choqué. Maître Blessy du PDCID prend la parole pour dire que c'est illégal. Et que je vous soupçonne, vous, président de la CEI, de faire ça parce que l'année prochaine, vous n'allez pas organiser de révision de liste électorale. Ce à quoi le président de la CEI dit non, nous donnons plus de chance, mais je vous assure, l'année prochaine, il y aura une révision de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit que lui, il a négocié avec les partis politiques d'opposition pour que ça soit accepté. Ça n'a jamais existé. C'est un mensonge total. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle. Et donc, vous voyez, ce type de comportement-là ne peut que crisper, ne peut que heurter, ne peut que braquer les positions. Parce que vous vous rendez compte que le jeu politique clair n'est plus la solution pour obtenir l'alternance. Et c'est la violence qui va s'imposer. Mais le malheur dans l'affaire, c'est que ceux qui préparent ça pensent qu'ils ont les moyens de l'emporter. Mais on a... Je ne sais pas. Comme je l'ai déjà dit, sur la catastrophe là, vous n'avez pas de prise. C'est-à-dire que vous pouvez penser que vous gérez, mais vous ne savez jamais ce qui va se passer. Il y a un grain de sable qui peut complètement faire dérouiller la machine. C'est pour ça que je dis, quand les latins, là, parce que l'autre il parle latin, non? Il nous a fait une citation en latin. Quand les latins ont fait la République, ils ont dit la majestas. La majestas, ça veut dire à la fois le pouvoir, ça veut dire la grandeur, ça veut dire la majesté, la gloire. Tout ça, ça appartient aux citoyens. Tout ça, ça appartient aux citoyens. Et que celui qui gouverne, il peut se prévaloir d'une majesté, c'est en vertu de la majesté des citoyens d'abord. C'est ça qui fait que lui, il a une majesté. C'est ça qui fait qu'il a une grandeur. Donc, armé de mon pouvoir de citoyen, je leur dis, tout à fait humblement, c'est une voie sans issue. Il faut y renoncer.